Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du commerce triangulaire. Pour pouvoir vous parler du commerce triangulaire, par contre, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'on a vu au dernier cours. Donc, les Européens passaient par Constantinople pour pouvoir aller en Asie pour acheter des épices et de la soie. Les Européens passaient par Constantinople parce que c'était un chemin qui était avantageux, assez rapide et ils connaissaient le trajet. En 1453, la prise de Constantinople par les Turcs fait en sorte que les Européens ne veulent plus passer par ce trajet-là parce que les Turcs décident d'imposer des taxes sur les passages et sur les produits ramenés de l'Asie, ce qui fait en sorte que ça coûte beaucoup trop cher aux Européens. À partir de ce moment-là, les Européens vont partir à la recherche d'une nouvelle route vers l'Asie. On passe par l'ouest, découvrant ainsi l'Amérique. En découvrant l'Amérique, on réalise qu'on peut s'enrichir encore plus. Les Européens, eux, décident justement de prendre cette opportunité et de s'enrichir grâce aux ressources naturelles et humaines. À partir de ce moment-là, on va avoir un nouvel type d'appellation pour les pays. Donc, les pays colonisateurs vont s'appeler des métropoles et les pays qui vont être colonisés vont s'appeler des colonies. Les métropoles vont vouloir s'enrichir. Donc, les rois veulent étendre leur pouvoir, et pour pouvoir étendre leur pouvoir, ils vont justement prendre le plus de colonies possible. Donc, ils vont prendre le plus de territoires à leur nom. Donc, pour étendre leur pouvoir, gagner du prestige vient avec la prise de territoire. Tous les rois veulent s'enrichir et les colonies vont être un moyen. Pourquoi les colonies sont un moyen? Parce que grâce aux colonies, on va avoir des ressources à bas prix, des ressources de différents types en fait. On va avoir une diversité dans les ressources et on va avoir une ressource humaine à faible coût. Les colonies, elles, vont dépendre des métropoles. À l'inverse, elles ne vont pas pouvoir s'enrichir et tous les produits vont devoir provenir de la métropole. Donc, tout ce qu'elles vont avoir de besoin va devoir venir de la métropole. Donc, aucun enrichissement possible. Les colonies dépendent fortement des métropoles. Donc, il y a une relation de hiérarchie qui se crée à partir de là. Avec ça, il va y avoir un nouveau système économique. Dès le 16e siècle, il va y avoir, dans le fond, un commerce triangulaire qui va s'établir entre trois continents. Les pays de l'Europe, les pays de l'Afrique et ceux de l'Amérique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pouvoir s'enrichir encore une fois. Et qui gagne du profit? Encore une fois, ça va être les Européens. Ils vont gagner beaucoup de richesses. Cette économie va amener une grande hiérarchisation entre les pays. Donc, les pays développés vont souvent être les pays qui vont s'enrichir. Puis, c'est eux qui vont mettre leur pouvoir sur les autres pays. Le commerce triangulaire se développe entre les pays de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique, comme que je l'ai dit juste avant. Les différents produits échangés vont être des esclaves provenant d'Afrique, des produits naturels provenant de l'Amérique, comme le bois, les fourrures, le rhum, le sucre, voyons, tout plein de produits en fait. Et de l'Europe, on va amener des produits finis, donc des produits qui vont être manufacturés. Le profit va aller majoritairement aux pays européens, encore une fois. Donc, sur la carte ci-dessous, on voit justement l'Europe, une partie de l'Afrique et l'Amérique. Donc, on voit justement à l'aide des trois flèches que de l'Europe à l'Afrique, on amène des produits manufacturés. De l'Afrique à l'Amérique, on amène des esclaves. De l'Amérique à l'Europe, on amène des matières premières. Et c'est un cercle continu qui n'arrête pas. Jamais, jamais, jamais. Les produits, en fait, les matières premières qui viennent de l'Amérique vont aller en Europe. En Europe, il y a l'expansion du monde industriel, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'industries et d'usines un petit peu partout, ce qui va faire en sorte que justement, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'envoyer en Afrique et en Amérique des produits. Bien évidemment, les Européens, eux, sont assez intelligents. Ils vont se dire que justement, les produits qu'on va envoyer en Afrique et en Amérique seront les produits que tous les Européens ne voudront pas. Ça va être des produits, dans le fond, qui vont être brisés, pas très populaires, pas très utiles. Donc, tout ça va aller en Afrique et en Amérique. Donc, c'est les restants qui se ramassent. En Afrique, on va aller voler des populations, on va aller faire des saccages, on va aller prendre justement par la force des Africains qu'on va amener en Amérique. D'où l'importance population noire qu'on va retrouver en Amérique. Donc, ça vient de là. Donc, si vous avez bien compris, le commerce triangulaire, c'est un commerce qui va favoriser bien évidemment la métropole
la métropole et non la colonie. La métropole, dans le fond, les métropoles vont se situer en Europe, les colonies vont se situer en Amérique ou en Afrique. Il va y avoir des guerres entre les métropoles et les colonies, et entre les colonies. Donc, plusieurs conflits vont exister à cause que, justement, les différents pays vont vouloir s'enrichir. Par exemple, le Portugal et l'Espagne vont beaucoup avoir de tensions parce que le Portugal va conquérir ce territoire-là, le Brésil, et les Espagnols, eux, vont conquérir un petit peu le reste de de l'Amérique du Sud. Ce qui fait en sorte que les deux vont se confronter parce qu'ils vont pas vouloir justement empiéter le territoire de l'autre. N'oubliez pas qu'il y a un mot de passe secret pour pouvoir entrer au prochain cours, et le voici, c'est un joli petit chaton. Donc vous allez devoir essayer de me trouver une belle petite image d'un petit chaton qui ressemble à celui-ci, aussi mignon. Merci beaucoup et bonne fin de journée.